Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je t'accueille pour ce nouvel update en mode so fresh du dimanche, c'est-à-dire pas coiffée, pas maquillée, rien du tout. Au moins je suis habillée. Pour commencer mon nouvel update chill lecture en fait, hein, tout simplement. Je suis, comment dire, c'est la lignée des updates autour du challenge de Nina Quill, donc Nina sur son challenge était glacé. Moi, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo pâle, d'ailleurs, si j'y pense, ça doit être là ou là, je ne sais pas, je me trompe tout le temps. Je te mettrai ma vidéo où j'explique en fait que moi, le challenge est là, quasiment tout le monde est en train de le terminer. Enfin, tout le monde a fini son challenge depuis perpète. Et moi, en fait, je suis encore en mode, je fais le challenge parce que j'avais décidé de ne pas le faire sur 2 semaines. Tout simplement parce que sur 2 semaines, j'ai lu qu'un seul livre et que je savais que j'allais pas pouvoir lire 7 livres sur 2 semaines, c'est impossible vu que je bossais et tout, et voilà quoi. Enfin, en partie c'est ça. Hein. Donc, et j'ai mis 15 jours pour lire le premier livre le deuxième livre de cette palle que je m'étais faite. Donc bon, voilà. Mais moi, ça se termine, enfin, je le fais pendant un mois. Je l'ai commencé un petit peu avant et encore. Et je le fais pendant un mois. Comme ça, je me dis, je vide aussi des livres de ma palle et je participe aussi à ma façon. Voilà. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais commencer cet update chill avec, pour te parler de Juliette Bonte, oui, mais entre autres, mais de son livre qui est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, qui est publié chez Harlequin. C'est un petit livre de poche que moi j'avais acheté exprès pour, plutôt mieux. J'aime bien parce qu'en fait il est pailleté, je sais pas si tu verras, mais on voit pas bien. Le focus se fait pas sur le téléphone. Mais en gros, c'est une romance de Noël, voilà, que j'avais gardée pour mon Noël depuis 2-3 ans. Et au final, vu que dans le challenge, il fallait lire un livre qui se passe à Noël, bah voilà. Sauf que j'ai découvert, et en discutant avec Nina, que ce livre ne se passe pas à Noël, voilà. Apparemment, de toute façon, j'ai lu là, pour le moment, je suis arrivée à page 88, j'ai lu 7 chapitres. Oui, toujours une carte Pokémon en marque-page. Et en fait, oui, on vient de passer le mois de janvier, quoi. Enfin, on est début janvier, là justement, on est le 20 janvier, donc... je sais pas si à la fin on aura du Noël, mais en tout cas, ça se passe en hiver, mais pas forcément à Noël. Voilà, donc si tu l'achètes pour toi, le lire à Noël comme une petite romance de Noël, ce n'est pas pour l'instant, en tout cas, de 88 pages que j'en ai lu, ce n'est pas une romance de Noël. Voilà, donc tu seras peut-être étonné, et moi je l'étais un peu quand même, mais bon, après Nina m'a dit ça rentre quand même, t'inquiète. Voilà, parce que moi il y avait le petit cerf pour le menu, et le menu du coup Noël, et ben voilà. Je crois que ce menu-là va être vite oublié parce qu'au final, je n'ai pas de livre de Noël du coup, au final. Si j'en ai un autre, mais je le garde, enfin, encore même pas. C'est même pas une romance de Noël, c'est une romance d'hiver, quoi. Donc je n'ai pas. Donc j'allais pas acheter des livres encore, hein, vu la cata que c'est. Mon book haul du mois d'août, je vais pas racheter des livres encore en plus. Bref, du coup, voilà. Pour te faire vite faire un petit résumé, pour commencer ce premier rush, on va suivre Allison, qui est une jeune femme active, hein, qui vit à New York et qui travaille dans une petite pâtisserie, enfin cafétéria-pâtisserie, qui fait des petits cafés, enfin un peu un genre de Starbucks, mais pas une chaîne quoi. Et en livrant des cookies à une entreprise d'architectes, elle va rencontrer Carl, qui est autre que le patron de cette entreprise. Là, je te fais le résumé avant que l'histoire commence, hein. En fait, en gros, là, ça, tu le sais parce qu'elle te le dit, quoi. Et en gros, ils vont tomber amoureux, etc. Sauf qu'en fait, Alison se sent de plus en plus enfermée dans cette relation, où elle trouve de plus en plus qu'elle n'a pas d'intérêt parce que Carl lui met toujours des lapins. Il est jamais là, il est toujours dispo pour son job et jamais pour elle. Et donc du coup, ça la fatigue un peu et elle se demande si elle l'aime encore, etc. Sauf qu'au final, Carl va la surprendre et va lui demander d'emménager avec lui. Et donc du coup, elle va dire oui, alors qu'elle avait juste envie de lui dire faudrait peut-être qu'on fasse une pause. Donc elle va lui dire oui, et en fait elle va rencontrer l'associé de Carl qui est son meilleur ami, qui est Luc, et elle va se lier d'amitié pour le moment où j'en suis avec Luc. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a un qui va avoir le cœur brisé. Donc on verra bien, mais ça se lit tout seul, c'est sympa. Je sais plus ce que j'avais lu d'autres de Juliette Bonte. Ah, voilà Ibus, encore une fois. Merde, il est où l'autre que j'ai lu?
J'avais lu... ouais, l'autre, c'est un truc qui se passe à Noël, par contre, il me semble. Merde, je l'ai là, mais j'arrive pas à voir de loin, je vois pas clair. Et donc, oui, j'en avais lu un autre où j'avais bien aimé l'humour, etc. C'était frais, c'était mignon, c'était marrant. Et là, c'est pareil, en fait. On a un personnage féminin qui a de la niaque, enfin, qui a la niaque, mais pas avec Karl, en fait. Et alors qu'elle devrait en avoir avec Karl, parce que il fait chier. Il fait chier à lui mettre des lapins. Donc, bref, je verrai, je t'en parlerai au fil de au fil de l'eau. Donc, je disais, après, j'entame un autre challenge, le challenge de Charlène, donc les lectures sucrées, qui fait un Disney Book Challenge. Donc, c'est un challenge de lecture sur 2 mois avec des menus autour de Disney et autour des univers de certains Disney. Donc moi j'ai déjà fait ma palle et tout, et je pense que tu l'auras déjà vu à l'heure où je te publie cet update, et peut-être que j'aurais déjà commencé en fait mes updates pour, pour le Disney Book Challenge, mais j'ai fait ma palle et tout, et il y a des livres aussi qui me tentent beaucoup, donc j'ai hâte aussi de commencer ce challenge. Bref, on va pas voilà, s'avancer un peu trop, hein. Déjà on va terminer celui-ci, je vais avancer sur les 2 autres, et puis on en reparlera de toute façon. Et puis je te parlerai aussi entre deux de toujours ma lecture audio en cours, hein, et que j'espère terminer ce mois-ci, au mois d'août là. Parce que j'ai eu plein de crédits, enfin plein, j'en ai 2 voire 3 encore en stock sur mon compte Audible. Il serait peut-être temps que je les utilise, et je sais ce que je vais acheter, mais il y a des trucs qui me tentent trop, et il y a des trucs qui sont trop longs aussi. On verra. Bref, du coup, je te dis à tout de suite pour un prochain rush, et j'espère que cette fois-ci je serai maquillée et peut-être un peu moins la tête dans les choux, parce que là on est dimanche, donc voilà. Bon, petit rush du soir, nous sommes le lendemain. Je te montre pas ma tête parce que je vais aller me coucher, concrètement, sachant que demain matin je me lève à 5h pour 5h50 précise pour être à 6h à la salle de sport. Je suis motivée. Bref. Hier, dimanche, j'ai bouffé ce livre. Voilà où ça en est aujourd'hui. Et donc là, je vais le finir. Je vais le finir ce soir avant d'aller me coucher. Et surtout avant d'aller me coucher. Ouais. Voilà, je vais le finir aujourd'hui. Donc je termine ça. Franchement, je te donne mon avis après, mais tu dois comprendre que si je l'ai bouffé, c'est que j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait du bien de relire une petite romance comme ça. Par contre, un truc, et je donnerai mon avis plus global demain. Si tu cherches une romance de Noël qui se passe à Noël, ça se passe pas à Noël. Donc ne pas se laisser tenter par la couverture en mode Noël, parce que ce n'est pas le cas. Ça se passe pas du tout à Noël. Ça se passe en hiver, mais pas à Noël. Voilà. Donc c'est ça la petite déception, mais je t'en parlerai après, enfin plus tard, enfin après, de toute façon pour toi. Et donc voilà, je vais le terminer, et j'ai pris quand même ma lecture suivante à côté de moi. Là, je partirai en hiver, parce que la filasse d'argent, bah, ça se passe en hiver. Donc on verra bien. Je pense que je vais le traîner un petit moment, celui-là, mais il me fait envie depuis un moment, donc voilà. Bref, je te laisse, et on se dit à tout de suite pour mon avis sur ça. Bon, nous sommes le lendemain, hein, du rush d'hier soir à moitié. Voilà, je viens de te donner mon avis final. Parce que je l'ai fini hier soir du coup. Avant d'aller me mettre en pige, je me suis dit je vais t'épargner ça encore une fois et pas te faire ça en pige. Hein. Et donc je vais t'en parler maintenant, tant qu'à faire, avant d'aller lézarder et de me poser. J'ai une tête explosée. Vivement que j'aille chez le coiffeur parce que... Bref. Donc, Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, de Juliette Bonte. Comme tu as pu le constater, je l'ai bouffé. Et au final, ça a été une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, parce que voilà. Pas de coup de cœur, simplement parce que je m'attendais à ce que ça se passe à Noël. Et au final, ça se passe en hiver, mais pas à Noël. On évoque très peu en plus l'hiver, hein, sauf au début. Mais après, après, on est vraiment concentré sur l'histoire d'amour entre les deux personnages. Enfin, leur histoire à eux deux. L'histoire avec les personnages secondaires et tout. Mais c'est vrai que comment dire, j'allais dire la déco, mais les repères spatio-temporels disparaissent au fur et à mesure, quoi. Donc du coup, bon, on n'en tiendra pas rigueur, et c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce qu'au final, bah, la couverture te vend un truc de Noël quasiment, c'est sorti à Noël en plus, il me semble, à l'époque. Et puis en fait c'est communiqué par la maison d'édition comme étant une histoire de Noël, sauf que bah, ça ne l'est pas.
Il me semble qu'à l'époque c'était ça, hein, mais que je me trompe pas. C'est sorti en 2018, mais j'ai pas le mois. Je me souviens plus trop. Mais bon, en tout cas, au-delà de ça, en fait, c'est une super bonne lecture, c'est frais. J'aime beaucoup, en fait, la plume de Juliette Bond, c'est le deuxième que je lis, et en fait, on a des personnages qui sont puissants, en fait. Que ce soit à la fois les personnages principaux, mais les personnages secondaires. Et là, en fait, il y a un petit truc quand même qui m'a pas dérangé, mais je me suis dit, bon, bah voilà, oh, c'est un schéma classique de la romance, où en fait, je me suis rendu compte que, arrivé à 150 pages de la fin, ils se mettaient rapidement ensemble, enfin pas rapidement, mais ils étaient déjà ensemble, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que tout roule, machin, voilà, c'est le grand amour, machin, machin. Et je me suis dit, il va se passer un truc, un élément perturbateur encore qui va apparaître. Et au final, bah, bien sûr, il y en a un qui apparaît et il y en a un qui fout la merde, c'est le cas de le dire. Mais bon, il est vite expédié, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce que j'ai bien apprécié, parce que en fait, je voulais pas voir ça, et je trouve que ça a été bien géré quand même par l'autrice. Je trouve que je vais pas te dire quoi parce que sinon je te spoil, et je te spoil la fin et c'est pas l'objectif. Mais il y a un passage en fait qui peut être traumatisant entre guillemets, et c'est vrai que quand tu y réfléchis, et là maintenant quand tu prends du recul, tu peux te dire putain, c'est chaud quand même. Et c'est vrai que même en réfléchissant, je me dis on aurait peut-être pu aller un peu plus loin quand même dans ce truc-là. Parce que du coup, en y réfléchissant, je dis beaucoup en y réfléchissant, mais je me dis que ça aurait pu être traité plus en profondeur et pas comme un truc qui vient perturber la fin, et après tout roule quoi. Et malheureusement, ça fait ça sur un sujet qui est très très sensible, mais c'est pas non plus fait très mal fait quoi. Voilà. Donc du coup, c'est ça, c'est ça. Je peux pas te dire plus parce que je n'ai pas envie de spoil. Mais, mais au-delà de ça, en fait, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Alison qui est tout mignon. J'ai eu du mal, en fait, jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Alors, j'ai eu du mal à m'imaginer le personnage en physique. Parce qu'en fait, euh, il me semble que aucune des fois n'est mentionné la couleur de ses cheveux. Il me semble. Ou même la longueur. Ah bah, apparemment, à un certain moment, j'ai deviné la longueur. Je te dirai pas quand, mais voilà. Mais un certain passage assez haute. Mais après non. Après, en fait, la couleur, je sais pas si c'est bouclé ou pas, on sait pas. Par contre, les autres détails de son physique, oui. Surtout un détail de son anatomie qu'on sait aussi parce que Luc n'arrête pas d'en parler, surtout vers la fin. Mais après, c'est vrai que maintenant que je prends du recul, je me dis, ben, en fait, j'arrive pas. Je sais que la couleur de ses yeux, etc. Parce que Luc, voilà. Il y a un autre truc aussi, voilà. Mais après, je sais pas, ça c'est moi qui ai zappé à un passage, ou je sais pas, ou j'ai zappé complètement, ou je l'ai pas retenu, je l'ai pas, ça s'est pas imprimé dans ma cervelle. Mais voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires. Je trouve que chacun ont leur petit truc, et ils ont chacun leur petit caractère et tout. Enfin, ça apporte de la fraîcheur en fait dans l'histoire. Je trouve qu'une romance en fait avec des personnes qu'avec les personnages principaux et sans personnages secondaires, ou avec des personnages secondaires assez fades, c'est trop vu en fait. Donc et là, limite, on a envie d'avoir l'histoire un peu plus en détail. Bon, même si c'est pas été de personnages secondaires qu'on suit. Mais voilà. Après, c'est tout, quoi. J'ai rien de dire, d'autre à en dire. Je pense que tu passeras un bon moment si tu cherches une romance qui est pas prise de tête, qui est mignonne, qui se lit bien, avec des personnages attachants, et surtout des personnages principaux qui sont authentiques. Voilà, c'est le mot. Voilà, de fin pour cette histoire. Donc voilà, ça se lit très vite en plus. Enfin, franchement, je m'attendais pas à le lire aussi vite. En fait, j'étais prise dedans, et voilà. Donc, maintenant, hier soir, j'ai un peu commencé La Finesse d'argent de Naomi Novik, tu devais t'en douter. J'ai lu 12, enfin, je suis arrivée à la page 12, quoi. J'ai lu 3, 4, 5, 6 pages. On n'est pas du tout dans le même registre, hein. Alors, par contre, je sais pas si c'est la trad, mais au début, il y a il y a des phrases, j'ai rien compris, quoi. On a eu en fait, il y a du vocabulaire soutenu parfois, enfin, très. Ouais, assez soutenu, mais au final, il y a une phrase, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi?
Et je suis encore sur la première page. Et ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce qu'on dit... en fait, c'est la phrase qui tournait, enfin, que j'ai eu du mal, enfin, là je suis en train de la relire. Mais en gros, la phrase, on s'est noté, et comme elle est resplendissante, le seigneur, le prince, le fils d'un notable la remarque, virgule, danse avec elle, et la culbute dans un grenier, afin quand l'heure n'est plus à la danse. Mais qui est-ce qui la culbute? Mais voilà, c'est le seigneur, le prince ou le fils d'un notable? Du coup, je sais pas. Ça m'a perturbée. Et pareil, la phrase d'après, je suis en train de lire, mais puis la fille du meunier, spoilée, raconte à tous que le prêteur est en affaire avec le diable et les villageois le chassent, lui jettent même peut-être quelques pierres, ainsi peut-elle au moins garder les bijoux pour se constituer une dot et donner sa main au forgeron avant que naisse son premier enfant au terme d'une grossesse un peu courte. En fait, c'est la suite de la phrase que je t'ai lue juste avant. J'ai eu du mal, quoi. J'ai eu du mal. J'ai pas compris dès le départ ça. Et après, en fait, quand tu lis, tu rattaches les wagons. Et c'est vrai que ces deux premières phrases-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi? Mais c'est vrai que là, on n'est plus du tout dans le même registre, quoi. Et on est vraiment sur très peu de dialogue. Comme tu peux le voir, c'est assez compact. En fait, les dialogues chez Naomi Novik, elle les met entre guillemets dans les paragraphes, en fait. Et je trouve que, en fait, le récit vit à travers, en fait, les gros paragraphes sans forcément de dialogue. Donc, parce elle leur raconte plus le dialogue que le dialogue en direct. Voilà. Et c'est ce qui a été aussi présent dans Déraciné. Donc je ne me fais pas de bile, mais j'espère que ça va me plaire. On verra bien. De toute façon, j'ai fait que commencer. Donc, je t'en parlerai plus en détail dans un prochain rush. Mais j'espère que ça va me plaire. Parce que j'ai vu des avis assez... certains dithyrambiques hein, sur celui-ci, et d'autres négatifs, et d'autres aussi qui ont abandonné. Parce que justement c'était très lent. Moi je sais à quoi je m'attends, je sais que ça va être lent, parce que c'est du Naomi Novik. Enfin c'est pas que ça va être lent, c'est que c'est une fantaisie pure et dure. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, tu commences pas. Bref, c'est le signal. C'est le signal, je dois aller le brosser, je vais le mettre en pige. Et puis on va te brosser parce que tu as des petits nœuds. Oui, oui, oui. Ça va être toute une histoire. Ça, il va falloir le distraire. Donc moi, je passe avec la brosse. Vite, enlever les petits nœuds. Parce que monsieur n'aime pas se laisser faire. Il aime bien se faire brosser, mais voilà, avec parcimonie, quoi. C'est un chat de luxe. Hein. Il faut pas non plus... Et puis, c'est un troll aussi. Donc, les trolls, prendre soin de leur physique et de leur beauté, c'est pas trop ça. Hein. Oui, ben voilà. Non, tu montes pas sur le bureau. Dis bonjour. Dis bonjour. Ah, ça ronronne. Tu viens de manger, en plus. Donc, je vais pas te secouer. Oh, il m'a foutu des poils partout. Bref, du coup, on se dit à tout de suite pour toi, pour que je te parle un peu de mon avancée sur la lectrice d'argent. Non, la fileuse d'argent. et puis voilà. Bon, petit rush, coucou. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de rush pour moi. Toi, tu le vois juste après. Je suis désolée pour la luminosité. Comme tu le sais, tout le monde se plaint. Hein, il fait pas très beau pendant ses vacances. Enfin, ses vacances. Pendant ces 2 mois d'été. Enfin, c'est 2 mois. Non, il y en a plus, mais bon, bref. En tout cas, au mois d'août, là, nous, dans le Nord, ça n'a pas été... Ça a été compliqué. Il y a eu un peu de soleil ce matin, mais là, ça devient gris. Je viens d'entrer du ciné avec le monsieur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'update. Enfin, ça fait quasiment... Enfin, d'update de rush. Pour cette update, ça fait quasiment une semaine, je pense. Parce que... Parce que dernièrement, en fait, tu m'avais vu commencer celui-ci. J'en ai commencé un autre, j'en ai terminé un autre, donc du coup, voilà, je vais t'en parler. J'étais pas tout simplement pas fait d'update parce que j'étais sur Lyon. J'ai pas lu énormément, sauf dans le train retour. Et la lecture que je suis en train de lire, vraiment, c'est une lecture en fait que je sais que je vais mettre un temps de dingue à lire. Parce que c'est pas du tout le même style d'écriture qu'un fantasy jeunesse ou young adulte. Et que je sais que je savais que ce livre de Naomi Novik allait me prendre du temps. Donc voilà, bref, je vais quand même te faire un petit retour sur tout ça. J'ai terminé un livre, donc il faisait pas partie du challenge de Nina, parce que du coup cette update c'est encore en rapport avec le challenge, hein, vu que bon, pour moi il se termine fin de semaine prochaine. Déjà fin de semaine prochaine, putain. J'aurais jamais terminé mon challenge en fait. Il y a un livre que j'aurais pas terminé, que j'aurais pas lu je pense.
Je sais même pas si j'aurai fini la fileuse d'argent. Bref, j'ai terminé par contre mon écoute, enfin, du Nœud de la sorcière, le troisième tome du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Il faisait 21 heures d'écoute. Je n'en pouvais plus. Sincèrement, j'en pouvais plus. Non pas parce que l'histoire était nulle, même si je trouve que dans ce troisième tome, il y a des longueurs, franchement, qui sont un peu reloues. Des choses qui sont trop redondantes, en fait, au final. Et tu le ressens, en fait, au bout de 21 heures, en fait. Et... voilà. Il y a des choses où je me suis dit, ouais, bon, ouais, ouais. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est une très belle conclusion à cette trilogie. En fait, je peux même pas dire que c'est vraiment une conclusion, parce qu'au final, l'histoire continue, enfin, pas l'histoire continue, mais la vie continue, etc. Mais c'est enfin, si c'est quand même une conclusion, mais cette conclusion-là me convient parfaitement, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça poétique vers la fin, je trouve que au final, vers la fin, tu te rappelles de ce qui se passe dans les premiers tomes, etc. Et tu te dis, putain, il y a quand même du chemin qui a été fait par le personnage principal de Rebecca, non, de Diana, et par Matthew, et c'est tout à leur honneur, et franchement, voilà. Après, au-delà de ça, bon, l'histoire et tout, enfin, la plume de Deborah Harkness, enfin, en tout cas, sa traduction-là, elle est hyper complète, bien foutue quand même, et tu as aussi un petit côté, en fait, historique, qui est souvent repris, et qui est qui est précis. Elle est précise, en fait, sa plume, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ce tome a été assez long. Il y a des passages où je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de le faire, voilà. Il fait quand même 950 pages, hein, donc 21 heures sur Audible. Mais voilà, j'ai terminé du coup cette trilogie, je suis contente. Et je peux vraiment te la conseiller si t'aimes vraiment tout ce qui est histoire de sorcières, vampires, un peu côté historique, etc. Franchement, c'est une super bonne histoire, et ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai hâte là de voir du coup la saison 3, parce que j'ai vu la saison 2. J'espère qu'il va y avoir une saison 3, que ça va être renouvelé. Parce que du coup, la saison 3, je pense qu'elle va regrouper entre guillemets ce qui se passe dans ce dernier tome. Donc terminer, conclure la série. Et c'est vrai que j'avais bien aimé la série. Je trouve qu'il manque des choses, hein, forcément. Mais elle est quand même fidèle au roman. Donc c'était vraiment pas mal. C'était pas un Shadowhunters où ça part carrément en sucette, ouais. Mais voilà. Voilà pour ça. Donc du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture audio. J'allais commencer quelque chose, mais je me suis dit non, pas maintenant. J'ai voulu prendre quelque chose de plus light, entre guillemets, en termes de temps. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Et c'est quelque chose qui est dans ma palle. Et comme ça videra ma palle et ça terminera aussi une saga. Du coup, je l'ai acheté il y a pas longtemps. En plus, tu as dû le voir dans un haul il y a pas longtemps. Mais du coup, j'ai entamé en audio le tome 3 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Comme ça, c'est fait. Sachant qu'en plus, c'est encore tout frais. Donc du coup, ça tombe très bien. Donc pareil, celui-ci ne fait pas partie du challenge de été glacé de Nina. Et c'est vrai que j'ai été con en fait. Peut-être que j'aurais pu trouver le labyrinthe de Pan en audio, mais je sais pas s'il est dispo sur Audible. Ouais, je vais regarder, hein. Parce que si je peux faire les deux en même temps, comme ça je conclue mon challenge. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, voilà pour celui-ci. Je l'ai à peine commencé, j'ai écouté que 2 chapitres, hein, donc concrètement, voilà, on reprend vraiment bien au début, enfin à la fin de ce qui s'est passé dans le tome 2 précédent, quoi, mais c'est tout. Et on va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Parlons de la fileuse d'argent. Alors, ça fait bientôt 2 semaines que je suis dessus, et j'ai lu 162 pages. Voilà, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme, mais en fait... Je mets un temps de dingue à lire ces livres. Déraciné, c'était la même chose. J'ai mis du temps. Après, à un moment, je l'ai bouffé. Là, je l'ai un peu bouffé quand même dans le train. Mais je suis même pas encore arrivée à la moitié. J'ai peut-être fait les 2 tiers, on va dire. Mais c'est tout. Voilà. Je mets du temps. C'est pas grave. Parce que c'est là, en 162 pages, mais il s'est passé plein de choses, en fait. C'est très, très... enfin, pas condensé, mais c'est la même chose qui se passe dans Déraciné, en fait. On est vraiment sur une narration action, en fait. Je vais expliquer après comment je ressens le truc, et voilà, pour mettre plus de mots sur ça. Mais en gros, je vais te faire le résumé de l'histoire. Là, tu vas suivre, en fait, 3 jeunes filles différentes. Donc là, en point de vue interne à chaque fois. Tu vas suivre, du coup, Myriam, qui est une jeune fille, enfin une fille de prêteur.
qui en fait va prendre le rôle de prêteur de son père parce que son père le fait mal et du coup la famille a du mal à subvenir à ses besoins et donc elle va récupérer l'argent qu'ils ont prêté dans toutes les personnes qui vivent dans le village, etc. Donc elle va entamer ce sale travail et en fait un jour va se pointer chez elle une créature qui vit dans la forêt à côté du village, un roi qui est froid, il s'appelle, parce que tout se passe dans le froid, hein, dans la neige, qui s'appelle un Starik et je t'en dis pas plus parce qu'après je ne sais même pas plus. Donc qui va se présenter chez elle pour lui demander de transformer. Il va lui donner des pièces d'argent, il va lui dire voilà, je veux 2 pièces d'or. Et donc, sinon, il tue sa famille, quoi. Parce que c'est des créatures assez radicales, on va dire. Et donc, s'ensuit, en fait, sa progression dans ce que lui demande le Starik, etc. En parallèle de ça, tu suis Wanda, ou Vanda, ouais, plutôt Vanda, qui est une jeune fille de fermier. Sa maman est décédée, elle vit avec ses 2 frères et son père. Son papa, c'est un enfoiré, il la bat, et ses frères aussi, accessoirement. Elle est pauvre, etc. Et en fait, Myriam, un jour, va aller réclamer, du coup, la dot de son père, enfin, la dot, non, ce que son père devait, enfin, donc, du coup, la dette de son père, sauf qu'il va pas pouvoir, et donc, elle va dire à son père, Vanda va venir travailler à la ferme avec moi, et donc, du coup, elle va la prendre comme assistante. Donc on va suivre aussi Vanda qui va avoir aussi un peu d'histoire avec les Starik. Je t'en dirai pas plus. Enfin, il va se passer quelque chose. Je t'en dis pas plus. Et donc tu la suis dans son quotidien assez miséreux quand même. La pauvre, quand elle rentre chez elle, son père, voilà. Mais il se passe des choses, etc. Je t'en dis pas plus et j'en sais pas plus de toute façon. Donc, en parallèle de ça, tu vas suivre aussi Irina, qui est une jeune fille de duc, et dont son père souhaite la marier au tsar. Et donc, du coup, il veut lui construire une dot assez impressionnante pour montrer au tsar que sa fille est légitime à être sa tsarine. Et malgré le fait qu'elle soit pas très jolie et que le tsar ne l'aime pas forcément, etc. Enfin, en plus, le tsar, c'est un homme cruel et manipulateur. Enfin bref, voilà. Donc tu suis ces 3 demoiselles, sachant que en fait Irina va avoir des bijoux qui ont été transformés grâce aux pièces d'argent que va revendre Myriam pour avoir des pièces d'or pour donner aux Starik. Voilà. Tout ça s'entremêle. Et donc du coup, tu vas suivre, je pense, les destins des 3 nénettes. Hein, j'en sais pas plus, je peux pas te dire plus. Mais tout ça se passe déjà, enfin, je t'ai fait vraiment un court résumé de ce qui se passe en 162 pages. Et voilà. Et en fait... on peut pas dire que c'est un roman qui est lent, en fait. Alors, je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé cette histoire. Il n'y a pas fait beaucoup d'effusion et je comprends parfaitement parce que je sais que le début des Racines était un peu comme ça. Là, c'est vrai que je pense que ça sera comme ça dans tout roman. Mais en fait, moi, je sais que j'aime ça parce que ça me plonge, mais j'ai l'impression d'être à l'écrit tellement bien, Naomi Novik, que j'ai l'impression d'avoir les pieds dans la neige, quoi. Et de vivre ça, enfin, c'est bien décrit, c'est une plume descriptive, mais avec, comment dire, tu sens les sentiments de chaque personnage, etc. Et en même temps, il y a des actions, en fait. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est ça qui fait, en fait, je pense que on le lit pas vite, parce qu'il n'y a pas de dialogue. On est beaucoup sur de la narration descriptive, en fait. C'est ça. Où, en gros... comment dire, un dialogue est raconté au passé ou voilà, tu n'as pas le dialogue à un instant T. Il y en a très peu de toute façon, mais tu suis ça en fait, et c'est comme ça que l'univers se construit et elle ajoute des petites pièces de puzzle. Tu te dis putain. Et en fait, là, en 162 pages, j'ai déjà vu des pièces s'assembler, d'autres qui sont pas encore assemblées. Et je m'attends pas, en fait, à certaines choses, je ne sais pas. Je m'attends à rien, parce que ça me fait la même chose que dans Déraciné. Donc voilà, ça sera pas, je pense pas, pour l'instant en tout cas, j'ai pas le coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, je pense que j'ai eu trop d'attentes par rapport au titre. Et je sais pas, je m'imagine un truc un peu plus fantasy. Je sais pas si ça sera le cas. Si c'est le cas et si je suis surprise, je pense que là je vais faire des sauts au plafond, je vais être trop contente. Pour l'instant, voilà, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne lecture, même si je sais que je mets un temps de dingue, etc. Je passe un bon moment à chaque fois que je lis 2-3 pages, même si je mets 20 minutes à lire 2-3 pages, alors que d'habitude, voilà, j'enchaîne.
Là, non, c'est pas le cas, mais c'est une lecture, en fait, ouais, qui est assez onirique, en fait, contemplative, quoi. Tu regardes autour, tu découvres enfin, c'est pas que tu regardes, mais on te fait découvrir un univers, des personnages, on te fait découvrir un lieu pour que tu sois attaché à ce lieu et que en fait, derrière, que tu aies plus de sentiments, et cetera. C'est ça que je ressens, en fait, quand je lis ce type de roman, et notamment Naomi Novik, en fait. Et ça m'a fait la même chose dans Déraciné, et moi, perso, j'adore. Si tu as aimé Déraciné, tu vas aimer La Fileuse d'argent. Il est différent au niveau de la construction du roman. Mais franchement, il est cool. Il est cool. Après, voilà, je comprends que j'ai vu que des personnes avaient dit que c'était lent, qu'il n'y a rien qui se passait. Je pense qu'on peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, parce qu'il se passe plein de choses, en fait. Rien que le bref résumé que je t'en ai fait, en fait, il se passe plein de choses. C'est juste que la narration, en fait, je pense, ne plaît pas, en fait, à certaines personnes, c'est tout, et c'est normal. Mais on peut pas dire que c'est lent. Il y a de l'action, en fait. Il y a de l'action, il se passe des choses. C'est juste que c'est l'écriture, le style d'écriture et la façon dont l'histoire est amenée qui est très différente de ce qu'on a, en fait, dans la fantasy young adulte, etc. Sachant que c'est pas de la young adulte, en fait. Ça aussi, faut le souligner. On est sur de la fantasy imaginaire, mais adulte. On n'est pas sur du young adulte ou sur de la jeunesse, en fait. Donc du coup, voilà. Je sais qu'il est beaucoup rangé, je crois que je l'ai déjà vu en librairie, rangé du côté de la jeunesse ou du young adulte. Mais non, en fait, c'est une erreur, je pense, parce que du coup, les personnes qui l'achètent pensent que ça sera accessible niveau lecture, enfin niveau écriture, etc. Mais ça ne l'est pas, en fait. Ça ne l'est pas parce que c'est tellement, tellement complet. En fait, les dialogues, tu en as quelques-uns, mais c'est entre guillemets, parfois dans un paragraphe, etc. C'est... Ouais, c'est ça, c'est complet. Donc moi, franchement, pour un moment, ça va, je passe un bon moment. J'aimerais bien l'avancer, et c'est vrai que je n'avance pas beaucoup. Je vais peut-être l'avancer aujourd'hui ou demain, je verrai, je t'en reparlerai de toute façon. Mais on verra peut-être que, voilà. Je me souviens que dans un des premiers rushs, je disais que j'avais eu du mal avec la phrase de première page, là, chapitre premier. Je t'avais lu, hein, et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça s'est arrangé, hein, c'est bon, les phrases sont redevenues à la normale, sont revenues à la normale par la suite. Alors ça, c'est moi qui a bugué, ou j'étais trop fatiguée, mais sinon, il n'y a pas eu d'autres soucis pour le moment. Donc tant mieux, parce que bon, voilà, sinon je me serais dit, putain, la traduction, elle part un peu en cacahuète, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, du coup je vais te laisser parce que ça fait un long rush de 14 minutes. Je pense que cette update va faire encore 1 heure. C'est pas bien, Fanny. Bref, je te dis du coup à bientôt, mais à tout de suite pour un prochain rush. Pouf. Allez, avant que la nuit ne tombe. Non, mais il fait tellement moche qu'il fait pas clair. J'en profite du coup avant de faire mon montage. Je vais clore cette update. Parce que j'ai fini hier. Et comme ça, je vais t'en parler. Et puis, je te donnerai mon avis en même temps. Je suis arrivée presque à la fin de ça aussi. De Des Brumes de Cendre Lune, du dernier tome. Et puis voilà, hein, on va faire ça. Bref, on va commencer par celui-ci déjà. Alors, La Fileuse d'argent. J'ai mis, pour tout, tu le verras pas comme ça dans l'update. Peut-être que si, parce que du coup, il y a quand même une semaine qui est passée et tout. J'ai mis 15 jours quasiment pour le lire. Ouais, un bon 15 jours. J'avais dit hein, au départ que l'écriture en fait est quelque chose de assez compact. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Naomi Novik, elle a vraiment un style d'écriture où l'action se passe dans la narration et où il y a très peu de dialogue, où en fait les dialogues sont vraiment dans celui-ci, entre guillemets parfois, mais il y a beaucoup de passages sans dialogue. Et voilà. Donc au global, on est vraiment dans une fantaisie adulte, je tiens à le préciser. Et donc c'est normal que je pense qu'il n'a pas plu à certaines personnes. Que j'ai pu voir des avis assez, parfois des avis dithyrambiques sur Livre Addict et des avis un peu plus mitigés et même des abandons au global. Mais c'est vrai qu'en fait, moi je savais à quoi m'attendre parce que je sais que j'ai lu Déraciné et je connais un peu le style d'écriture du coup de Naomi Novik et je savais à quoi m'attendre et je savais que j'allais mettre 15 jours à les lire et voilà. Après, comme j'ai dit dans un précédent rush, on est vraiment sur une histoire
qui se déroule en fait au fil des pages dans l'intrigue, avec de l'action dans l'intrigue de base, enfin dans la narration, voilà. Ce qui fait que pour moi en fait il n'y a pas de moment flat, il y en a eu un petit peu, mais pas toujours en fait. Et au final ça se goupillait bien, enfin tout est lié, etc. Et vraiment ça j'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment son style d'écriture qui est comme ça. Et c'était la même chose dans Déraciné, et si on fait la comparaison avec Déraciné, en fait on est à peu près la même chose au niveau des moments un peu plus plats. Mais en fait il y a quand même de l'action dans ces moments plats. En fait l'histoire, l'intrigue évolue. Donc du coup voilà, j'ai du mal à dire si c'est vraiment des moments plats qui servent à rien. Il y en a peut-être un ou deux, et de ce que je me souviens, peut-être des passages en fait avec certains personnages, avec un des trois personnages féminins qui fait partie de l'intrigue, où j'ai trouvé ça parfois un peu lent. Mais en fait, quand tu lis tout le bouquin, quand tu es à la fin, tout se relie en fait. Et c'est là où, bah, en fait, moi, Naomi Novik m'a emportée, en fait, hein. Pendant tout ce périple-là, l'histoire avec les Starik, etc. T'as vraiment, en fait, je ne saurais pas te dire, je me suis pas renseignée au niveau de quels contes sont réécrits dans cette histoire. Mais t'as vraiment, en fait, une ambiance qui est créée, qui te transporte, en fait, dans un pays de glace et de froid, avec un tsar qui est mauvais, une tsarine qui essaye de sauver du coup le peuple, une jeune prêteuse qui au final se fait emporter dans tout ça à cause d'un peuple de l'hiver qui sont les Starik, et du coup une jeune fille de ferme qui elle est entre tout ça et qui en fait vient quand même m'apporter sa petite pierre à l'édifice, et à sa hauteur en fait, à son échelle. Elle peut pas faire plus, etc. Mais c'est une belle histoire aussi pour elle et sa famille. Enfin, au-delà de tout ça, t'as vraiment un cocon, enfin tout est lié en fait. Et j'avais vraiment du mal à anticiper. Oups, ça c'était Ebus qui va dans le carton de Charlène, et qui a encore fait tomber un livre dedans. J'ai toujours pas envoyé son carton, mais je vais l'envoyer bientôt. Non, 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 fais pas de bruit s'il te plaît, je suis en train de tourner. Il gratte le carton. Ebus, Ebus, qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à rien. Ebus. Bref, et donc voilà, tout est lié, et au final tu rattaches les wagons à la fin et tout, même pendant tout le long du bouquin. Mais c'est juste que ouais, enfin moi j'ai été transportée, voilà. Tout simplement, j'ai voyagé dans ce pays froid et dominé par l'hiver pendant un moment. Ouais, tu voyages. En fait, il y a des passages où j'ai eu l'impression de me retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, enfin, au niveau des peuples, etc., qui sont décrits. Il y a des choses qui me font penser un peu au Seigneur des Anneaux, des choses qui me font penser un peu le côté féerique, faérie. Voilà, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est particulier, et à Naomi Novik en fait, et que j'ai retrouvé aussi dans Déraciné. Et franchement, c'est très bien foutu. Franchement, moi, c'est une super lecture, quoi. Je frôle le coup de cœur, mais je ne sais pas pourquoi, là, actuellement, te dire pourquoi j'ai pas le coup de cœur. Mais je suis un petit coup de cœur, en fait. C'est pas un coup de cœur immense, parce que il y a des passages qui sont un peu plus lents. Mais au-delà de ça, en fait, il y en a très peu pour moi, parce que je perçois sa plume de cette façon, et que je savais comment elle était. Et je savais que j'allais mettre 15 jours à lire ce livre, malgré le fait qu'il fait que 540 pages. Mais tu vois, c'est des pavasses comme ça, les pages, toutes les pages, quoi. Il y a très peu de pages, voilà. Donc, voilà, moi, je le savais, en fait. Je savais à quoi m'attendre, et j'ai plongé dans l'univers avec les pieds joints, et ils sont restés joints hein, jusqu'à la fin. Voilà. Euh, Au-delà de ça, au niveau de la fin, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Naomi Novik. Même si moi je me sens un peu frustrée d'un truc, en fait tu oublies un élément qui est nommé, mentionné pendant l'histoire. Et en fait vers la fin, tu dis ah ouais c'est vrai ça, quand on arrive vraiment vers la fin, vers les dernières pages, tu dis purée c'est vrai ça on le sait toujours pas. Et en fait elle nous termine le roman en mode ah ben voilà. Mais
Je te dis pas quoi parce que sinon ça spoil et l'objectif c'est pas de spoil mais c'est vraiment d'être surprise et moi j'ai été surprise en fait. Enfin d'être surpris plutôt parce qu'il n'y a peut-être pas que des filles qui regardent mes vidéos. Mais moi j'ai vraiment été surprise de ça et en fait j'ai fini le livre avec un sourire aux lèvres. Et quand on finit un livre comme ça avec un sourire aux lèvres c'est quand même que c'était une très 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 bonne lecture, hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà, franchement, je lui ai mis à 19 sur 20 sur Livre Addict. C'est un petit coup de cœur, j'ai pas mis à 20 sur 20, c'est rare que je mette des 20 sur 20, mais c'est un petit coup de cœur et si tu aimes bien la fantasy adulte avec des univers en fait hyper bien décrits, où tu plonges vraiment à pieds joints dedans avec des personnages féminins qui sont très bien faits, je trouve badass chacun à leur façon. Lis La fileuse d'argent et tu peux même lire Déraciné parce que moi je suis pas déçue par ce roman. C'est une façon différente encore une fois de développer un univers fantasy complètement hors du temps. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je peux que le conseiller, mais attention, je mets bien des warnings en mode c'est quelque chose qui prend son temps, qu'il faut lire quand on a du temps, il ne faut pas s'attendre à un livre qu'on va bouffer en fait. On va le bouffer, mais à une certaine vitesse. En tout cas, moi c'est ce qui m'arrive avec les Naomi Novik. J'en ai encore un dans ma palle d'elle, un autre roman qui est aussi de la fantasy. C'est une série qui est sortie chez Pocket il y a un petit moment, je crois que c'est sa première série de fantasy où là, on est plus sur un côté un peu historique avec des dragons, etc. Pareil, je sais que je vais pas le lire tout de suite, il est plus fin, mais voilà, je m'attends encore à quelque chose de différent, mais quand même dans son style et ouais, dans son style, voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu gênée, c'est que je trouve que la trad, il y a des inversions de prénoms, ou même des fois vers la fin, je trouve ça hyper dommage. Alors c'est peut-être la trad aussi qui est lourde, hein. Ça je peux pas te dire parce que j'ai pas les VO en ma possession. Et puis je n'ai pas la prétention de savoir traduire. Mais il y a eu des inversions de prénoms. Surtout moi je t'avais parlé de la première page où c'était un peu chelou. Ça c'est vrai que c'est peut-être lié aussi à ça, peut-être que la trad elle est lourde. Mais c'est vrai qu'il y a une inversion de prénom qui m'a un peu agacée. Parce que je me dis mais putain mais comment on peut inverser deux prénoms ou un prénom? Enfin je me suis dit mais c'est pas possible. En fait à la place de deux prénoms il y avait deux fois le même prénom. Voilà et ça je me suis dit mais il n'y a pas de relecture les gars. Mais bon, j'ai remarqué que ça, franchement. Et sinon, le reste, c'était... Voilà, donc je ne peux que te conseiller La fileuse d'argent. Mais comme je disais, warning, c'est pas un livre qui va se lire en 3 jours. Tu vas bouffer, je pense. Et il faut s'attendre à ce que ce soit un univers vraiment de fantaisie pure, où tu plonges vraiment dans quelque chose de descriptif. Voilà, c'est tout. Il faut le savoir. Bref, le suivant. Je suis arrivée, tu vois, comme tu peux le voir là, quasiment à la fin. Il me reste 2 heures d'écoute, je crois, du 3e tome des Brumes de Cendrelune. Bah, c'est pas la même histoire que le 2e tome. Hein. J'ai bien aimé le début, en fait, là, pour l'instant. Et la fin, en fait, je la trouve assez brouillon. Dans le sens où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses à assimiler. Il se passe un truc là où je suis arrivée, et enfin, il se passe des trucs même. Et j'ai du mal à rattacher les wagons. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, il y a trop de personnages qu'on n'a pas ancrés dans le tome précédent, ou voire même très peu, mais il me semble qu'on les voit pas dans le tome précédent. Et du coup, en fait, j'ai du mal à les imaginer, à vraiment à comprendre un peu l'intérêt qu'ils ont, en fait. Et il me semble que, ouais, il y en a un, en fait, qu'on rencontre à la fin du tome 2. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, il y en a un qui sort de du chapeau, là, comme ça, et je me suis dit, what? Donc, ce tome 3 est un peu déceptif, là, pour moi, pour ma part, pour le moment. Je vais voir ce que ça va donner là les 2 dernières heures d'écoute. Et je pense qu'en fait ce dernier tome, il faut pas l'écouter en audio, tout simplement. Je pense que c'est pas fait pour l'audio. Je pense qu'en fait le premier et le 2e tome en audio ça passe, mais ce 3e tome là moins. Parce que justement par le fait qu'il y a beaucoup de descriptions pas de description, mais il y a des personnages en plus qui arrivent, etc. Il se passe des choses. On a des points de vue différents là avec d'autres personnages, justement ces fameux personnages en question, et où en fait au final il y a un côté un peu ésotérique de ce côté-là de certains personnages, et où en fait j'ai du mal à capter en fait en lecture audio. Donc voilà, je suis sceptique aussi sur l'avancée en fait de l'histoire. Concrètement, pour l'instant,
m'attendais pas à ça, mais je suis pas surprise dans le bon sens en fait. Il y a un élément en fait qui se passe très vite, vraiment très vite, alors que c'est quelque chose qui est central dans les 2 premiers tomes. Et là, voilà, tu ma tête, tu comprends? Donc je verrai bien ce que ça va donner par la fin, enfin à la fin. De toute façon, je t'en reparlerai dans le prochain update, du coup, parce que je compte du coup le terminer dans le prochain update et en commencer un autre dans le prochain update. Donc voilà, ça clôt du coup là, ce dernier rush aussi. L'update du challenge était glacé, donc je pense qu'il n'y en a qu'un. Il va y en avoir qu'un, mais il va être long. Je suis désolée. Mes vidéos sont de plus en plus longues, j'arrête pas de papoter, c'est une catastrophe. Et en fait, du coup, j'avais encore un livre dans mon challenge, mais du coup, là, alors, je te tourne cet update, enfin, ce rush. On est le 30 août, et le 1er septembre commence le challenge de Charlène, donc le Disney Book Challenge. Donc je vais enchaîner sur Disney Book Challenge. Donc du coup, le prochain vlog, ce sera update, je vais y arriver, sera sur ça. Et donc du coup, j'ai un livre que j'ai pas lu, que j'avais dans ma palle du challenge de Nina. Et c'était le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Je pensais avoir le temps de le lire, mais c'est vrai que j'ai mis plus de temps à lire La fileuse d'argent. Et j'allais pas rusher comme une cochonne, c'était pas l'objectif. Donc du coup, celui-ci, je le garde pour un prochain et futur challenge. Peut-être que je le caserai dans le challenge de Charlène. Mais pour l'instant, vu ce que j'ai prévu, tu as dû voir ma palle, mais il y a quand même des gros bébés. Hein. Donc, vu ce que j'ai prévu pour les 2 mois là, du Disney Book Challenge, putain, je vais y arriver. Ah, voilà, je vais pas l'ancrer pour l'instant, sachant que je pense que je vais me faire une petite pause romance après le livre que je vais entamer pour le challenge. Voilà, parce que je pense que ça va me faire du bien. J'ai besoin de lire autre chose là pour aussi me purger un peu de la fantaisie, sachant que j'ai un peu envie en ce moment de reprendre un peu de romance, parce que ça fait longtemps et j'en ai acheté quelques-unes qui me font envie, donc voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cet update t'a plu. N'hésite pas à me dire toi si tu l'as terminé, comment tu as terminé le challenge, sachant que oui, moi, ça fait depuis là, un mois quasiment que le challenge est terminé. Mais j'avais déjà prévenu que je faisais moi le challenge sur un mois complet et pas sur, sur 2 semaines, tout simplement parce que voilà, c'était pas possible. Et heureusement, parce que sinon j'aurais lu qu'un livre et que c'était La fileuse d'argent. Et donc du coup voilà, n'hésite pas à me dire toi comment t'as fait, ce que t'as lu pour ton challenge. Et puis on se dit du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné, pareil, si tu aimes bien ce qui se passe par ici, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, des bisous.